This is where I went to school at. Matter of fact, that was my science class. Quand aller à l'école était un privilège. Shirley Brown se souvient encore de ce qui aurait dû être sa première rentrée scolaire en 1959. Avec ma sœur Patricia, on s'est préparé pour aller à l'école et on a fait le chemin à pied. Mais quand on est arrivé, il y avait une énorme chaîne sur la porte. Des chaînes, car à la fin des années 50, ce comté rural de Virginie a préféré fermer toutes ses écoles publiques plutôt que de voir des enfants blancs fréquenter les mêmes établissements que des Noirs. L'ordre de mettre fin à la ségrégation avait pourtant été donné quelques années auparavant par la Cour suprême. Enfant, Shirley ne comprenait pas la situation. J'ai demandé à Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous traite aussi mal? Qu'est-ce qu'on a fait? Les enfants noirs comme Shirley ont dû pendant des années fréquenter des écoles de fortune dans des sous-sols d'église. Les blancs, eux, allaient à l'école dans des établissements privés, pourtant subventionnés par l'État. C'est le ministre de la Justice Bobby Kennedy qui a fini par tirer la sonnette d'alarme. Les Blancs vont à l'école et les Noirs n'y vont pas. Les écoles publiques ont été fermées. Kennedy se battra des années contre cette situation, mais il faudra attendre 1964 pour que les tribunaux ordonnent la réouverture des écoles publiques du comté. Warren fait partie de cette génération sacrifiée. Il n'a commencé l'école qu'à l'âge de 10 ans, un retard qu'il estime être la cause de ses difficultés à lire et à écrire. Quand on parle de la fermeture des écoles dans les années 50, beaucoup de gens disent qu'il suffit de tourner la page et passer à autre chose. Mais on ne peut pas oublier. On vit avec, oui, mais on ne peut pas oublier. Ironie du sort, Warren travaille désormais comme gardien de sécurité dans ce même lycée qui ne voulait pas d'enfants noirs dans ses classes.